Ok, alors on va lire un verset. Matthieu 16, 24 à 26. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Matthieu 16, 24 à 26. On y va. 1, 2, 3. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il meure. Verset suivant. Car celui qui voudra sauver sa vie là, mais celui qui la perdra à cause de moi là. On va reprendre encore une fois. Non. Matthieu, ok. 1, 2, 3. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, verset suivant, car celui qui voudra la perdra, mais celui qui l'a, à cause de moi, la retrouvera. Amen. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Dis à ton voisin, renonce à toi-même. Qu'il se charge de sa croix. Dis à ton voisin, charge-toi de ta croix. Et qu'il me suive. Dis, moi, suis Jésus. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son, ou donnerait-on un homme en échange de son? Ok. Souvent dans la vie, voici ce qui se passe, c'est que vous avez des choix à faire. Et lorsque vous ne faites pas ces choix, vous empruntez la voie que vous voulez emprunter. Et c'est comme, vous savez, certains endroits, lorsque vous êtes en France, vous voulez aller dans certains endroits, et que vous voulez aller d'une destination A à une destination B, vous avez des choix d'itinéraire à prendre, n'est-ce pas? Et souvent, on choisit l'itinéraire, en général, où il n'y a pas le péage. Tu vois de quoi je parle ou pas? Tu essaies de te dire, il y a le péage là, on va l'esquiver. Et donc souvent, voici ce qui arrive, c'est que tu viens, tu prends ton truc, toutes les applications, je ne me rappelle même plus de toutes les applications, tu avais Waze, mais tu as aussi un autre encore là. Tu as un autre là, non, tu as Mappy et tu as un autre encore même. Non, un truc pour les embouteillages ou les non, c'est comme un taureau, un truc comme ça, bison futé, ouais, les trucs comme ça, voilà. Donc tu prends toutes les applications, tu mets tous les itinéraires et tu te dis là, je vais pouvoir esquiver. Donc tu fais tout ton truc, mais pour qu'au final, à la fin de la fin, tu te retrouves quand même devant un péage. Parce que les gars ont fini par étudier que vous esquivez. Donc ils créent des fois des trucs annexes dans certaines zones. C'est-à-dire que si tu veux aller là, tu seras forcément obligé d'aller jusqu'au péage. Et souvent, qu'est-ce que tu as plus gaspillé? De l'essence, du temps, alors que tu aurais pu tout simplement aller au... Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans la vie, on a une expression qu'on utilise souvent, c'est à force de vouloir esquiver, de ne pas faire certaines choses, tu arrives au pied du mur. Vous connaissez cette expression, n'est-ce pas? Et en plus, au XVIe siècle, on rajoutait cela, au XVIe, XVIIe siècle, ça a évolué. On disait même au pied du mur sans une échelle. Parce qu'on disait que même pour ceux qui voulaient grimper, il n'y avait pas l'échelle. Est-ce que tu me suis? Certains d'entre vous, souvent, vous arrivez là avec Dieu. Alors, vous avez un endroit où Dieu vous attend. Et là où Dieu vous attend, c'est la croix. Et derrière la croix, il y a toutes les choses que tu désires. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Vous vous rappelez le message de la semaine dernière, le maître en ce qu'on est ensemble. Ok, donc je vais dans la continuité du message de la semaine dernière. Et donc souvent la croix, elle est là. Mais toi, tu te crois plus malin et plus futé que Dieu. Tu sais que ce qui va te permettre de préserver ton mariage, c'est Jésus. Mais toi, tu fais l'homme de science. J'ai lu un livre. Et dans le livre, on disait X, Y, Z. Et laisse-moi te dire une chose. Quand Jésus t'attend sur le chemin, tu auras beau lire tous les livres que tu veux, aller faire tous les coachings que tu veux, voir tous les thérapeutes que tu veux. Mon ami, il y a un chemin là qui s'appelle le chemin de la croix. Tu seras obligé de passer par là. Pourquoi? Parce qu'il y a seule bénédiction qui n'a pas de chagrin qui s'ensuit derrière, c'est celle qui vient de l'Éternel. Donc ce que tu veux, ce n'est pas la bénédiction du monde, c'est la bénédiction de qui? Parce que regarde, tu peux avoir un travail, mais ton travail ne te rend pas heureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton Dieu qui te l'a donné. Mais quand c'est Dieu qui te l'a donné, tu as l'espérance que peu importe ce par quoi je vais passer, Dieu va me permettre de tenir ferme dans cet emploi. Est-ce qu'on est ensemble?
Et souvent, donc, certains d'entre vous, comme je disais déjà dans certains messages, vous êtes devenus des skieurs professionnels. Vous avez le slalom dans la peau. Et donc, Dieu vous attend ici, vous esquivez par là. Dieu vous attend là, vous esquivez par là. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu es arrivé au pied du mur. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, te voilà maintenant au pied du mur. Tu as perdu du temps, tu as perdu de l'énergie. Et te voilà maintenant en train de devoir te dire comment je vais franchir finalement ce mur. Certains, vous avez d'autres situations qui vous correspondent. Tu es à la maison, tu es sur ton canapé, la télécommande est sur la table basse. Et tu veux la prendre, mais on ne veut pas lever. Et donc tu es assis, la télécommande est là. Il suffit que tu fasses ça, tu as la télécommande. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Non, toi. Tous des gestes artistiques pour aller prendre quelque chose qu'il suffit de faire quoi? Ça. Bon, il y en a, sinon ce sont des parents. Philibert, oui maman. Venez moi télécommande là-bas, moi. Tu arrives, tu crois que la télécommande, elle est loin. Non, elle est là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à la fin, écoutez, souvent, tu essaies de prendre la télécommande finit par... Et tu es obligé de te... Et ensuite même de t'abaisser. C'est que la télécommande t'humilie. Tu vois ou pas? Genre, alors déjà tu te lèves, mais la télécommande te dit, maintenant baissez-vous, allez, baissez-vous. Et souvent elle tombe peut-être des fois derrière un canapé, sous la table. Donc maintenant là tu dois t'allonger au sol. Saint. Et tu es obligé de tendre la main très loin pour aller chercher la télécommande, simplement parce qu'au départ, tu ne voulais pas te... Et il y en a, c'est ce que vous faites avec Dieu. En fait, Dieu t'attend. Il te dit, change. Et toi, tu dis, Seigneur, je suis comme toi. Comment ça, comme moi? Le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il suffit qu'un jour, écoute, tu pries pendant longtemps pour un emploi. Et finalement, l'emploi que tu recherchais depuis longtemps, tu finis par l'avoir. Mais à cause de ton manque de changement, ton caractère te fait perdre l'emploi qui t'était destiné. Te voilà maintenant agenouillé dans la présence de Dieu, demandant à Dieu pourquoi j'ai perdu le travail. Et Dieu va te dire pourquoi tu n'avais pas changé plus tôt. Ma sœur, arrête de parler comme ça, c'est pas bien. C'est qu'on s'en ravaler. Et si on n'est pas content, il va retourner à maman. Vous faites genre, vous ne connaissez pas ça, vous parlez bien comme ça. Parce que pas maman, hein? Oh, ok. Pasteur, je voulais un rendez-vous. Ok, ma soeur, prenons le rendez-vous. Pasteur, je voulais te voir parce que, tu sais, pasteur, écoute, je crois aux promesses de Dieu, hein? Je crois aux promesses de Dieu. Et je crois que Dieu existe et que Dieu est vrai. Puis, oh là là, regardez. C'est vraiment ça ma femme, c'est ça qui se passe? C'est ça qui se passe là? Donc ma vision était vraie. Ah Dieu. Les choses sont spirituelles. Hein? Je vous ai dit que pendant que j'étais en train de lire le verset, j'avais une vision, n'est-ce pas? Et on m'explique que non, il y a quelqu'un qui est venu devant l'église pour faire des incantations. Mais il est vaincu. Ma folie, oh. C'est qui ta folie? Montre-moi ta folie. C'est qui ta folie? Ok. Ok. J'aime ça. Tu vois, ça me manquait. Il faut un peu d'action, ok? On peut y aller? Ok. Dis à ton voisin, tu es arrivé au pied de la croix. Pourquoi? Parce que souvent on prend l'expression pour dire aux gens, tu es arrivé au pied du mur. Mais le titre de mon message pour vous ce matin,
c'est du mur à la croix. Du mur à la croix. Ça veut dire que je quitte le pied du mur pour pouvoir maintenant aller devant le pied de la croix, parce que je comprends qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement qu'en passant par la croix. Toutes les bénédictions qui sont prévues pour moi ne sont prévues que dans le cadre des choses de la croix. Tout ce que Dieu a prévu pour moi est dans le cadre de la croix. Ça veut dire que tout est là, le package est présent, tout est là, mais la seule chose que je dois pouvoir faire, c'est accepter sincèrement de pouvoir dire, Seigneur, je prends la décision maintenant de me charger de ma propre croix et de te suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, plusieurs d'entre vous, laissez-moi vous dire une chose. La seule solution que vous avez maintenant, aujourd'hui, c'est le changement. Si tu entends même ce message aujourd'hui, c'est que Dieu est venu te chercher et te dire, tu as beaucoup gambadé pendant longtemps. Certains, des fois, tu veux kiffer un moment. Tu dis, Seigneur, je veux kiffer pendant un petit moment, s'il te plaît. Et puis, kiffe beaucoup. Mais là, maintenant, est venu le moment où tu retournes au pied de la croix. Et puis, tu as dit, oui, mais moi, j'ai toujours été chrétien, je veux m'amuser. Tu t'es amusé, tu as pris des coups de roche. Maintenant, reviens au pied de la croix. Et en plus, souvent, quand tu pars t'amuser, toi-même tu as des blessures de guerre et tu reviens pour qu'on guérisse les mêmes blessures de guerre que toi-même tu as été chercher, qu'on ne t'avait pas envoyé chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je veux dire à quelqu'un, c'est le moment maintenant de revenir quoi? Au pied de la... Mais quand je dis au pied de la croix, croyez-moi, écoutez-moi, mon message ce matin n'est pas simplement un message pour vous dire, oui, accepte Jésus dans ta vie. Non, 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 c'est trop facile d'accepter Jésus. En fait, ce que je veux te dire, c'est soumettre toute ta vie et ton destin entier entre les mains de Jésus-Christ. Et comme la semaine dernière, autant mon message s'adresse à certains qui ne sont pas chrétiens, mais la plupart des gens qui vont être touchés dans mon message, c'est vous qui êtes chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, voici ce que je veux vous dire. Souvent, vous ne voulez pas passer par le changement que Dieu attend de vous, simplement parce que vous avez des fausses solutions que vous avez trouvées. Et voici, laissez-moi vous dire, les amis, Dieu vous attendra au tournant. Tu ne veux pas changer, c'est tes enfants qui vont t'amener à changer. Et si tu ne changes pas, tu auras des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton mariage qui va t'amener à changer. Ou quand tu vas chercher une femme, tu vas devoir changer. Quand tu vas chercher un mari, en fait, vous savez, Dieu, en fait, il sait comment vous attraper. Il sait qu'il doit vous attraper dans ce que vous voulez. Donc Dieu vous laisse faire tout ce que vous voulez jusqu'au jour où vous allez lui demander ce que vous voulez. Et quand vous lui demandez ce que vous voulez, il vous dit, comment on se retrouve? Ou tu me tu m'esquivais pendant longtemps, maintenant me voici en train de t'attendre. Donc, Dieu te dit, tu veux le mariage, change de caractère. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux l'argent, aille travaille. Seigneur, envoie l'argent, va travailler. Seigneur, envoie l'argent, va travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut avancer ou pas? Oh Seigneur, je veux te servir, je veux donner ma vie entière pour toi. Non, Seigneur, si seulement tu me donnes 1 million, je vais semer pour le bâtiment. Donne ta dîme. Les gens croient que parce en fait, les gens disent, voici ce que les gens disent souvent. Pasteur, je ne donne pas ma dîme parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais en fait, tu sais, la dîme, quand tu n'as pas d'argent, tu ne dîmes pas. Ça va, oui. Si la dîme, c'est les premiers 10%, tu ne peux dîmer que quand tu as de l'argent. Donc si tu as de l'argent, tu peux dîmer. La dîme, ce n'est pas une question de j'ai pas beaucoup d'argent, c'est une question de ce que j'ai. Je sais que c'est Dieu qui me l'a donné, alors je dîme. Ok, attends. J'ai pas d'argent, c'est vrai? Bouteille de l'eau là, qui j'en ai acheté? Mais parce que bouteille de l'eau là quand même. Oui, mais 2,50 €, tu t'es payé 25 centimes dîme. Ah, tu vois, regarde. Voilà. C'est dans les petites choses. Bon, maintenant, toi, quand tu as 10 €, tu ne peux pas donner 1 € à Dieu. Tu penses que Dieu va te donner 1 million? 100 000? Tu vas regarder les 100 000 en mode, est-ce que l'église va bien gérer ça? Tu vois comment tu es? C'est pour ça que Dieu ne te donne pas ce que... Tu sais, il y a des choses que tu demandes à Dieu, Dieu te dit non, c'est une bénédiction pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, je vais vous donner maintenant les fausses solutions. Dites-moi les fausses solutions qui font que souvent, en fait, vous esquivez la rencontre avec la croix. 1. Fuir la croix en faisant l'autruche. Voilà, première technique, toute simple, vraiment très simple, mais très utilisée par beaucoup d'entre vous. Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis en plein message. Donc ils sont ici ce matin, ils entendent le message, et ils font comme ça. Ils savent que c'est pour eux.
Mais ils adoptent une attitude en mode, moi je comprends et c'est les autres qui ne comprennent pas. C'est que, tu sais, il y a toujours des gens comme ça. Ils font comme si c'est jamais eux. Genre en mode, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Mais quand tu arrives maintenant dans leur propre vie, tu vois qu'ils ne sont pas prêts à donner ce qu'ils doivent donner à Dieu depuis plus longtemps. Et donc il y en a maintenant, ils font l'autruche. Tu sais comment ils font l'autruche? Ils ne veulent pas trop déranger. Ils vont s'asseoir au plus profond de l'église. Ils vont servir dans un truc où on ne les voit pas. Ils vont toujours parce qu'ils se disent, moi, je ne veux juste pas qu'on m'attrape un jour et qu'on me dise, va en mission. Donc ils font l'autruche tout le temps. Même quand il vient à l'église, il a déjà vu que je le regarde pendant la prédication. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dès que le culte finit, il court vite avant parce qu'il a dit, frère, ça va? Tu me suis ou pas? On dit, il fait comme s'il n'entend pas. Ou bien même mieux expert, il va en salle annexe. Ou même dernier niveau d'expert, il suit en ligne. Parce qu'il se dit que moi, je ne veux juste pas être... Tu sais, lui, il fait comme s'il n'entend pas. Ça veut dire qu'il est au travail. Comme par hasard, au travail, quelqu'un arrive, il est à l'accueil, quelqu'un lui dit, monsieur, vous devez servir Dieu. Il ne raconte jamais le témoignage. Il ne t'a jamais dit qu'on lui a dit ça, mais on lui a dit ça. Tu sais pourquoi il ne t'a jamais dit? Parce que tu vas appuyer pour lui dire, mais c'est ce qu'on te dit depuis plus longtemps, tu n'arrêtes pas de vouloir esquiver la voix de Dieu. Donc lui, Dieu le poursuit, Dieu l'harcèle, Dieu est derrière lui tout le temps, tout le temps. Même regarde, des fois, tu vas dans le monde en essayant de trouver un chou bébé, pour on ne veut pas. Ça veut dire que tu vas dans le monde, tu cherches quelqu'un en te disant, je vais trouver quelqu'un dans le monde, personne ne veut de toi. C'est-à-dire que même le monde est en train de te dire, va servir Dieu. Est-ce que... Vous voyez de quoi je parle ou pas? Écoutez. C'est comme ça que des fois, moi je vois des gens, des fois, dans le monde, ou bien peut-être des fois sur les réseaux, qui sont dans leurs vibes et tout. Mais je dis, ça te va pas. Même quand tu danses, tu dois être chrétienne. Donne ta vie à Christ. Ça t'ira beaucoup mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et souvent, les gens, quand tu as l'impression que ça leur va pas, ce sont les gens qui luttent avec Dieu depuis longtemps. Deuxièmement, il y en a qui fuient la croix en décourageant ceux qui veulent porter la leur. Il y en a qui fuient la croix en décourageant ceux qui veulent porter la leur. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir se complaire dans cette situation, il fera tout pour que toi, tu ne portes pas la tienne. Afin que quand tu ne portes pas la tienne, ils se sentent à l'aise ensemble. Au moins, on est à 2, 3, 4 à ne pas porter la nôtre. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est la Bible qui nous en parle. On vient de lire un verset dans Matthieu 16, n'est-ce pas? On a lu Matthieu 16, 24. Allons à Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus... Matthieu 16, 24 dit quoi? Il dit quoi, Matthieu 16, 24? Oui, Matthieu 16, 24 pour moi. Il dit quoi? Si quelqu'un... qu'il me... qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ouais. Le culte là ce matin est particulier. Ça m'embête parce que je ne peux pas tout vous expliquer. Mais le culte est très particulier. Voici ce que Dieu m'a dit. Je peux faire une parenthèse? Voici ce que Dieu m'a dit il y a quelque temps. Il m'a dit, je vais amener dans la vie de Renaissance, mais dans la vie de ceux qui sont attachés à Renaissance, une saison d'établissement. Ça veut dire que durant cette saison, tout va être essayé d'être fait pour vous déstabiliser, parce que Dieu est en train de vous enraciner pour que le paysage ne puisse pas compter sans vous. Il m'a dit, j'amène une saison d'établissement. Ça veut dire qu'en fait, c'est là dans le paysage, on ne peut plus compter sans toi. Et que tout va être fait en amont de cela pour t'empêcher de pouvoir t'enraciner avec Dieu. C'est une saison d'établissement. C'est la raison pour laquelle, dans le monde spirituel, les gens qui font la sorcellerie ont vu cette lumière-là venir. Et c'est ce qu'ils essaient de combattre. Mais dans le nom de Jésus, ils ont échoué en ce matin. Dans le nom de Jésus, ils ont échoué en ce matin. Amen. On est ensemble? Parce que tu sais, des fois, regarde, le truc... je reprends mon message. Je peux reprendre? Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ok.
Mais allons au verset 21. Là, il parle de si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il meurt. Allons maintenant au verset 21. Verset 21, il dit quoi? Dès lors, Jésus commença à faire connaître. Dès lors, c'était après quoi? On a eu la révélation de qui est Christ. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième. Ok, verset suivant. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera. Ok, verset suivant. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Verset suivant. Alors Jésus dit à ses disciples, ok, cela veut dire que quand il dit alors Jésus dit à ses disciples, c'est que Jésus est en train de rebondir sur ce qui vient de se passer. Et donc Jésus va rebondir en leur disant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Simplement parce qu'au préalable, Jésus était en train de dire, mon destin à moi, c'est d'aller mourir. Et Pierre était en train de lui dire, non. Et Jésus le reprend pour lui dire à la fin que mon frère, si toi tu veux me suivre, c'est que tu vas mourir aussi comme moi. En d'autres termes, Jésus est en train de lui dire que le chemin obligatoire pour me suivre, au final pour être un disciple, c'est de mourir à toi-même. C'est pour ça qu'il dit le truc qu'il renonce à lui-même. Mais on va voir ça tout à l'heure. Il dit qu'il renonce à lui-même. Et donc Pierre ici, quand Pierre dit non à Jésus en réalité, Pierre ne dit pas non à Jésus simplement parce que Pierre ne veut pas que Jésus meure. C'est simplement aussi parce qu'il ne veut pas que lui aussi puisse passer par la même étape. Parce qu'il sait que Jésus lui a déjà dit qu'un disciple n'est pas plus grand. Donc quand les gens ne veulent pas porter leur croix, ils veulent aussi t'empêcher toi-même de porter ta croix. Ainsi, voici ce que la Bible dit dans le livre de Psaume. J'avais pris le verset une fois en prière. Le livre de Psaume, il y a un verset qui dit qu'il y a des gens qui jettent l'opprobre sur ceux qui vont au temple. Vous vous rappelez de ce verset-là? Que souvent, qu'on se moque de ceux qui vont souvent au temple chercher Dieu. Mais souvent, les gens qui se moquent de toi quand tu vas à l'église chercher Dieu, c'est simplement que leur conscience leur parle tellement qu'ils doivent chercher Dieu, qu'ils ont envie qu'ensemble on arrête de chercher Dieu, au moins on se satisfait là-dedans. Mais qu'ils échouent lamentablement dans le nom de Jésus. Qu'ils échouent lamentablement dans le nom de Jésus. Les amis, laissez-moi vous dire une chose, arrêtez d'être émotionnels. Même la vie chrétienne, on doit pouvoir mettre des fois les émotions de côté et pouvoir se dire, frère, si tu n'es pas prêt à marcher dans le même chemin que moi, on n'a rien à faire ensemble. Le problème souvent, c'est que vous êtes accompagné de gens qui ne veulent pas aller dans la même direction que vous. Et vous vous plaignez de ne pas vous entendre alors que vous n'êtes même pas fait pour marcher ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que la Bible dit que celui qui pêche, pêche encore davantage, mais que celui qui se sanctifie encore davantage. Alors lorsque tu veux être un chrétien qui te sanctifie, cherche les chrétiens qui se sanctifient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois quelqu'un qui commence à te dire, tu sais, on n'est pas obligé à l'église un dimanche à ça. Il faut chercher les gens qui te disent, va à l'église. C'est de ça qu'on a besoin. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, tu n'as pas tout le temps envie. Mais il vaut mieux être quelqu'un qui saura va à l'église. Mais toi, tu aimes trop les gens qui arrivent à te complaire là-dedans. Ou peut être anti-feu quand même. Tu sais que tu as un problème là à l'alcool. Et c'est lui qui te dit ça. Et tu dis, pourquoi dit ça, collègue? Mais tous les frères, écoutez, pourquoi vous fréquentez les gens que vous fréquentez en Christ? Bon, je pose ça là comme ça, après on peut en discuter. Pourquoi vous fréquentez les gens que vous fréquentez en Christ? Pourquoi vous les fréquentez? Bon, je vais aller plus loin. Pourquoi quand vous voulez fréquenter les gens en Christ, vous fréquentez toujours les gens qui sont le moins motivés? Ok, attends, peut-être tu n'as pas compris. Attends. Pourquoi quand tu veux avoir des amis en Christ, tu cherches toujours les derniers de la classe? Bon, attends, tu n'as pas compris. Pourquoi quand tu veux t'entourer de gens en Christ, tu cherches toujours ceux qui vont te rappeler tes amis du monde? Okay. Attends, dis avec moi, apôtre, je te pardonne. Je ne vais pas te frapper à la sortie. Je t'aimerai, apôtre, je t'aimerai. Je peux te prêcher? Pourquoi? Et pourquoi tu fuis toujours ceux qui jeûnent, toujours ceux qui prient, toujours... Pourquoi tu les fuis?
Non, je vais aller plus loin. Pourquoi ceux qui sont à fond en Christ t'énervent? Attends. Pourquoi les chrétiens, donc de Christ, qui parlent de Christ, t'énervent? C'est bizarre, il n'y a personne qui répond. Hein, Ok. Pourquoi un chrétien qui parle de la Bible? Tu as des gens, dès que tu dis, tu sais, il est écrit, ça j'ai énervé. Mais frère, tu veux que je te dise quoi? Article 142, alinéa à la ligne du droit civique français? Attends. Pourquoi? Je ne te dis pas ça parce que je veux te fustiger. Je te dis ça parce que je veux que tu apprennes à réfléchir, à faire l'introspection et à te dire qu'il se peut que la raison pour laquelle je ne suis pas souvent motivé, c'est que je ne suis pas entouré de gens qui sont motivés. Et souvent, le truc, c'est que, écoutez, des fois, vous voulez ramener des mentalités à l'église en mode we are the world. Tu sais. On est tous ensemble, une seule famille. Oui, on est une seule famille, c'est vrai, au ciel. Mais sur terre, on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble. Même au ciel, en passe c'est un vrai figure tout le temps. Non. Le ciel, c'est grand. Tu me suis ou pas? C'est que être une seule famille, écoutez, faites attention, l'unité, ce n'est pas l'union. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que je n'ai pas de problème avec les gens qui se sanctifient pas. Personnellement, en tant que chrétien, je n'ai pas de problème avec eux. Mais, si je sais que je veux avancer dans ma vie chrétienne, je ne peux pas fréquenter le plus souvent des gens qui ne veulent pas avancer dans leur vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, ce que je dis là, en fait, sincèrement, pour moi, c'est hautement logique. Mais comme je vois que ce n'est pas logique, je suis obligé d'en parler. C'est ça. On peut avancer? Il y en a qui fuient la croix par la prière. On reprend l'exemple de la sœur. C'est comme ça que je parle. Si vous n'êtes pas content, ma sœur change. Non, pasteur, non. Non, c'est comme ça. Et le patriarcat doit terminer. Ok. D'accord. Pasteur, je peux avoir un rendez-vous? Oui. Ok. Pasteur, je ne comprends pas. Dis-moi, ma sœur. Je ne trouve personne. C'est vrai, ma sœur? Oui. Je pense que Dieu m'a oublié. Non, tu t'es oublié toi-même. Dieu ne t'a pas oublié. Mais il t'a envoyé Philibert, Philibo et Philibi. Et tu les as tous les trois recalés. Mais tu ne les as pas recalés en leur disant ouvertement, hein. Mais c'est que quand ils sont venus te parler, qui problème, ouais, Philibert? ou pas bien? Ou il y en a, je peux ouvrir la parenthèse ou pas? Les sœurs, vous n'allez pas être fâchés avec moi. Hein? Il y en a, elles sont intéressées, mais elles se pensent que c'est bien de faire genre, je ne suis pas intéressé. Je n'ai pas dit quand le frère n'a pas parlé. Hein. Quand le frère n'a pas parlé, tu n'as rien à montrer. Mais quand le frère t'a parlé, il y en a, elles aiment faire en mode... Et je dis ça, écoutez, je prends l'exemple de la sœur, mais je peux prendre l'exemple des frères aussi. Combien de frères tu peux lui dire, frère, sois hygiénique? Soit j'ai regardé une sœur hein, quand j'ai dit ça exprès pour ne pas penser que... Frère, sois hygiénique, tu ne comprends pas. Mais tout le temps, dessous de tes ongles sont sales. Non. Ok, histoire. Tout le temps, ma mère me disait, Anthony, ne lave pas tes vêtements à la dernière minute. Lave tes vêtements un peu plus tôt, comme ça tu les mets à sécher. Parce que dès l'oreille, l'école, elle avait habité en peau bien sec, machin, ne lave pas tes derniers... Ne lave pas. Elle m'a dit, ne lave pas. Hey. Un jour, j'ai lavé, mais j'ai même oublié de sortir de la machine. J'ai sorti, j'ai séché, j'ai mis, vrai. En Guadeloupe, on est méchant, hein? Non. Même mes meilleurs amis, on va sentir. J'étais assis tout au fond de la classe toute la journée. J'avais mal. Depuis ce jour-là, je sens bon. Et certains, c'est ça votre problème. Vous attendez d'arriver là
alors que tu aurais pu laver ton t-shirt depuis longtemps. Donc toi, tu pries pour le mariage alors que ton mariage ne viendra que par ton changement. En fait, vous ne vous rendez pas compte que des fois, la seule chose qui débloque certaines choses dans votre vie, c'est votre changement. Écoutez, pourquoi? Les prophéties que vous avez reçues. Ah, j'ai mieux pour vous. Qui a un iPhone 6? iPhone 6. C'est pas pour t'offrir un nouveau. Ok, tu as un iPhone 6. Tu sais qu'il y a des nouvelles mises à jour qui vont arriver. iPhone 6, Il y a des nouvelles mises à jour qui vont arriver. Est-ce que vous savez que vous ne pourrez plus avoir les mises à jour? iPhone 6, iPhone 7, même le 8, je crois que c'est que le 10 à partir du 10. Mais du 6 au 8, il y aura plus, les nouvelles mises à jour, vous ne pourrez plus les avoir sur votre téléphone. Parce que le téléphone ne va plus avec le logiciel qui doit être envoyé. Alors le logiciel, c'est les prophéties que tu as reçues. Le téléphone, c'est la version que tu es de toi-même. Et parfois, tu veux les nouvelles prophéties alors que tu n'es pas devenu la nouvelle personne que tu dois être pour les prophéties. Est-ce que tu me suis? Et certains, la seule chose que tu dois faire, c'est que, en fait, le toi d'aujourd'hui ne peut pas recevoir les prophéties. Dieu a prévu des choses pour toi, mais pas pour le toi que tu es aujourd'hui. Il a prévu des choses pour celui que tu vas être quand tu vas accepter le changement. Et donc, souvent, tu te plains. Mais écoutez, la Bible dit, l'héritier, bien qu'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave ou d'un serviteur. Cela veut dire que tant que tu es enfant, on ne peut pas te remettre les choses qui te reviennent de droit. Et donc toi, tu veux fuir par la prière. En priant pour des choses que Dieu juste a besoin de te dire, change. Il y en a, vous fuyez la croix par les offrandes. Vous pensez que donner des grosses offrandes à Dieu fera Dieu fermer les yeux sur ce qui vous a déjà dit de changer. Je peux avancer? On l'a avec Simon le magicien. Simon le magicien rencontre les apôtres. Il voit les apôtres prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Simon le magicien, au lieu de chercher lui-même à changer pour que le Saint-Esprit vienne habiter en lui, il cherche à acheter le don pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. On le retrouve dans Acte 8, 9 à 21. Vous pouvez le lire à la maison. Acte 8, 9 à 21. Acte 8, 9 à 21. Et Simon le magicien, c'était son problème. Il voulait acheter, alors que la seule chose qu'il avait besoin de faire, c'est de changer. Il y en a, vous fuyez la croix par la compromission. Vous êtes aujourd'hui dans la compromission la plus totale. Combien de gens ont été chercher des solutions de facilité dans le monde parce que Dieu ne leur donnait pas, juste parce qu'ils ne veulent pas obtempérer sur ce que Dieu leur demande. Et vous avez, des fois, vous qui êtes chrétiens, qui vous galérez, écoutez, je disais ça à certaines personnes, je leur disais, vous savez, je connais des gens qui sont en Christ depuis qui ont fait 10 ans en Christ, et que pendant 10 ans, ils ont galéré financièrement. Pendant 10 ans, ils sont restés célibataires. Toi, tu es chrétien depuis 2 ans, 3 ans. Et tu laisses des gens qui vont chercher des solutions de facilité te faire croire que tu as fait des erreurs. Que tu aurais pu toi aussi chercher la solution de facilité. Écoutez. Moi, je connais beaucoup de gens. Je reprends l'exemple du mariage parce que je sais que c'est un exemple qui vous parle tous. Que quand ils veulent se marier, ils vont chercher dans le monde. Et ils ramènent en pensant que ça va marcher. Écoutez, sur 1000 mariages qui ont fait ça, il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont réussi dans ce sens-là. Genre, ils réussissent dans le sens, pas est-ce qu'il y a juste la paix, ils réussissent dans le sens, ils servent Dieu ensemble. N'enviez jamais les raccourcis des gens. Parce que vous ne savez pas, rappelez-vous ce que j'ai dit la dernière fois. N'enviez pas, j'avais dit ça comment? N'enviez pas ce que vous voyez dans la vie des autres. Parce que certains l'ont payé avec leur travail, d'autres l'ont payé avec leur dignité. Est-ce que vous me suivez? Et certains, c'est la compromission qui fait que vous fuyez la croix. Donc Dieu te dit, je suis prêt à te donner, mais toi, tu vas chercher toutes les autres solutions. Tu cherches un travail, la seule chose que Dieu te dit, écoute, sers d'abord dans ma maison, évolue dans ton caractère, je te donnerai un travail. Toi, tu passes par les loges pour pouvoir être coopté, avoir un réseau et trouver un travail. Change de caractère et je enverrai le mariage vers toi. Tu préfères aller chercher dans le monde. Donne d'abord la dîme et je te donnerai par-dessus tout. Tu peux faire tricher, voler, mentir dans ton travail. En fait, toutes les solutions que Dieu te donne, tu ne les aimes pas. Mais le problème, ça arrive souvent quand vous prenez Dieu pour un gars des affaires.
et que vous croyez que vous pouvez aller devant Dieu en disant à Dieu, donne-moi, et que Dieu vous dit, fais 3 tours à 3 heures du matin dans un 3 chemins et ça va fonctionner. Ce n'est pas vrai. Il y en a, vous fuyez la croix par procuration. Ça veut dire quoi? Procuration, tu sais, c'est quand par exemple tu vas aller voter et tu envoies quelqu'un voter à ta place, n'est-ce pas? Il y en a, vous fuyez la croix. La croix, des fois, c'est votre vie de prière. Parce que votre maman prie. Et comme ta maman prie, tu dis, je prie déjà. C'est pas vrai, hein? Ta maman prie pour elle. Toi, tu ne pries pas. Parfois, par procuration, par YouTube. Tu allumes YouTube de quelqu'un qui prie et tu penses que tu pries. Tu ne pries pas, tu écoutes quelqu'un qui prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas lire écoutez, lire des livres, c'est bien. Lire des livres chrétiens, c'est très bien. Mais lire la Bible aussi, c'est bien. Aller écouter des prédications, c'est bien. Mais aller chercher Dieu aussi, c'est bien. Et vous ne pouvez pas tout le temps fuir. En fait, ce que je veux avorter chez vous aujourd'hui, ce matin, c'est cette envie de chercher toutes les facilités au lieu de pouvoir simplement payer le prix. Est-ce qu'on est ensemble? Et voici quelques vérités pour vous. Ne pas porter ma croix retarde les promesses. 1. Ne pas porter ma croix affecte la création. 2. J'accélère à cause du temps. Ne pas porter ma croix retarde les. Ne pas porter ma croix affecte la. Ne pas porter ma croix affecte mes enfants. Ça affecte les promesses, ça affecte la création, ça affecte mes enfants. Comment mes promesses? Tout ce que Dieu a prévu est derrière le sacrifice que je dois faire. 2. La création attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. Mais on ne devient fils que quand on a déjà porté sa croix. Cela veut dire que tu ne peux jamais répondre aux besoins des gens autour de toi simplement parce que tu ne veux pas changer. 3. Ça affecte tes enfants. Parce que tu ne deviens pas quelqu'un qui sait mettre un nouveau paradigme dans ta maison pour que laisser ça de génération à de génération à de génération. Lorsque tu ne portes pas ta croix, écoutez-moi bien, les enfants n'observent pas ce que vous dites. Ils observent ce que vous faites. Donc tu auras beau dire à tes enfants, parle bien à ta soeur. Si tu parles mal à sa mère, il ne parlera pas bien à sa soeur. Si tu tapes sa mère, il tapera sa soeur. Et tu lui dis, tape pas la soeur, crie pas sur ta soeur, mais tu tapes sa mère et tu parles mal à sa mère. Des fois, vous voulez chasser la colère de votre maison, mais c'est vous qui l'amenez. Vous voulez chasser le mensonge, mais c'est vous qui l'amenez. Des fois, vous babillez, vous donnez des coups à vos enfants parce qu'ils mentent, mais ils vous ont déjà vu mentir. Ça va? Vous avez dit que vous me pardonnez, hein? Est-ce qu'on est ensemble? En fait, quand je vous prêche comme ça, comprenez que souvent, tu sais, quand un pasteur prêche comme ça, les gens fuient. Bon, je sais que vous n'allez pas fuir. Mais pourquoi les gens fuient? Parce que les gens ne comprennent pas qu'être un chrétien, c'est d'abord la mort à soi. Et c'est le changement. Le truc, c'est que, qu'est-ce qu'on vous a pas expliqué des fois? En fait, non. Vous avez accepté Christ avec vos idées préconçues de ce que ça veut dire être un chrétien. Et on aura beau vous prêcher qu'est-ce que accepter Christ. Vous ne voulez pas vous-même marcher dans ce que Christ attend de vous. Et c'est comme ça que souvent le monde ne croit même pas que vous êtes chrétien parce qu'il ne voit pas Christ au travers de vous. Or, si vous changez, vous devenez meilleur. Les gens finiront par accepter le Jésus que vous leur prêchez. Mais ils n'acceptent pas le Jésus que vous leur prêchez parce qu'ils ont vu que le Jésus que vous avez n'a pas réussi à vous changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je terminerai avec ce point-là. Les sacrifices du destin peuvent être retardés, mais ils ne s'évitent pas. Les sacrifices du destin peuvent être retardés, mais ils ne s'évitent pas. Salomon, certes, la Bible précise à des passages que c'était par amour. Salomon avait combien de femmes? 1000. En tout cas, femmes et concubines confondues. 700 femmes et 300 concubines. Ok. Salomon avait plus de 1000 femmes. Et la Bible nous explique que c'était par amour, n'est-ce pas? Dans certains passages. Mais ce n'était pas seulement par amour. Alors Salomon avait épousé des femmes qu'il n'y avait pas de problème. Mais à un moment donné, il a été épousé des femmes que Dieu avait interdit d'épouser de certaines nations.
Mais le problème, c'est pourquoi Dieu avait interdit ça? Parce que Dieu savait qu'en épousant ces femmes-là, vous finirez par avoir les mêmes dieux qu'eux. Vous vous rendez compte donc que Dieu est conscient que certaines personnes que vous épousez, vous finirez par avoir leur Dieu. Donc quand tu épouses un païen, tu épouses qui? Ok, attends. Un chrétien, il a Jésus. Non, attendez, on va doucement, ok? Pas varier moins. Un chrétien, il a un païen. Vous suivez, hein? Mais vous ne voulez pas sortir le truc. Hein? Vous voulez que ce soit ma responsabilité, c'est ça, hein? Un chrétien, il a... Le problème, c'est que vous ne savez pas être tranché comme ça. Vous aimez faire, ouais, mais il y a des nuances. Arrête. Oh. Toute ta vie, tu vas faire les trucs de nuances comme ça. C'est pas noir ou blanc, c'est gris parfois. Attends. Un chrétien, il a... Un païen, il a... Ok. Donc... Quand tu épouses le païen, mais attends, moi je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas d'après vous, vous comprenez très bien. Mais c'est ce que Salomon, c'est pour ça que Dieu ne voulait pas que Salomon épouse les femmes étrangères, parce qu'elles avaient des dieux étrangers, et il savait qu'il allait finir par rentrer dans ces cultes-là. Mais est-ce que vous savez pourquoi Salomon, la deuxième raison pour laquelle Salomon a épousé ces femmes? C'est parce qu'il ne voulait pas faire la guerre au peuple qu'il avait en face de lui. Et donc, pour ne pas faire la guerre, il fait des alliances avant mariage et ça amenait la paix. Mais la paix, pour combien de temps? La plupart des guerres qu'Israël va vivre par la suite sont intimement liées à la compromission de Salomon. Mais la compromission de Salomon est intimement liée au péché de David, à son erreur. Aujourd'hui, Isaac, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, est en conflit avec Ismaël à cause de l'erreur d'Abraham. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous ne voulez pas régler le problème maintenant, il s'amplifie. Et ce n'est pas vous qui allez le confronter. Ce sont les enfants de vos enfants. Écoutez, un esprit impur est un esprit impur. Le problème, c'est que vous croyez, par exemple, qu'il y a esprit de viol et esprit impur. Je dis ça pour vous amener quelque part. Il n'y a pas d'esprit de viol et d'un autre côté des esprits impurs. C'est la même chose. Parce que quand tu fais un rêve impur, on t'a demandé? Tu as donné ton consentement? Attends, non, vous n'avez pas rien réfléchi ça. Quand le rêve impur arrive sur toi, tu as donné ton consentement? C'est la même chose. Donc, écoutez, voici comment l'inceste rentre dans une famille. Quelqu'un ouvre la porte dans sa vie personnelle, d'abord un esprit impur. L'esprit impur l'amène à pratiquer des choses qui vont devenir un autel dans sa vie. Et cet autel-là va l'amener dans une certaine perversion jusqu'à un point de rupture où sa morale ne peut pas le retenir. Et comme le gars n'a pas voulu régler, l'esprit impur qui au départ l'amenait peut-être juste dans la masturbation, l'amène maintenant dans l'inceste. Voici ce qui s'est amplifié parce que quelqu'un n'a pas réglé le problème à la base. Regardez, même ce que je dis là, c'est biblique parce que Jésus le dit. Jésus dit, vous cherchez à me faire tuer comme votre père, lui qui était menteur dès le commencement. Ce qui veut dire que ce qui amène au meurtre, c'est d'abord le mensonge. Est-ce que vous me suivez? Et des fois, vous ne voulez pas déraciner des petites choses qui demain deviendront des forêts dans vos vies. Les amis, ne sortez pas de ces vacances. Je sais, certains sont venus en vacances et ils s'attendaient à avoir un message, je vais les booster, les motiver. Non, tu vas changer en sortant de tes vacances. Parce que tu ne vas pas retourner à la rentrée comme tu étais, comme tu es arrivé. Ne sors pas de ces vacances en étant la même personne. Et j'aime le verset. Maintenant, on remet le verset. On va terminer avec Matthieu 16, 24. Il nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après, ça veut dire que quelqu'un veut suivre
Ok. Il dit quoi? 1. Le problème, c'est que quand on vous parle du renoncement, vous voyez tout de suite le renoncement aux œuvres mortes. Mais le renoncement aux œuvres mortes, c'est une partie. Le renoncement aux œuvres mortes, ce sont ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Or, il y a des choses dans la vie qui sont... Écoutez, vous pouvez servir Dieu sans le glorifier, simplement parce que ce n'est pas ce qu'il a prévu pour vous. Okay. Tu peux être un pasteur, par exemple à Paris, et tu dis que tu glorifies Dieu, or que Dieu t'a appelé à être en Guyane, par exemple. Et que c'est tant que tu ne seras pas en Guyane, tu ne glorifies pas réellement Dieu. Tu joues hors jeu, ça ne compte même pas devant le ciel. Donc, il y a le renoncement des œuvres mortes, le renoncement des péchés. Ça dit que ça, c'est mes péchés que je mets de côté. Mais ce n'est pas seulement ça que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas seulement le renoncement aux œuvres mortes, ça veut dire les choses du monde. Parce que quand tu as renoncé aux œuvres mortes, tu les remplaces par quoi? Ainsi, certains, vous allez rechercher les œuvres que vous avez vomies. Parce que vous n'avez plus rien à faire. Parce que vous oubliez la deuxième étape. Après le renoncement aux œuvres mortes, je renonce maintenant à moi-même. Mais renoncer à moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire les aspirations que j'ai pour ma carrière. Famille, enfant. Tu as toujours dit que ton fils sera un footballeur. Il ne sera pas footballeur, il sera prédicateur. Tu avais imaginé les millions que tu dis que voici le prochain Mbappé. C'est ça le renoncement. Le renoncement à toi-même, c'est pas que genre tu as des péchés et tu renonces à tes péchés, c'est pas ça. C'est que des fois c'est pas un péché, mais Dieu te dit renonce à ça. Ok, tu veux être quoi dans la vie? Astronaute? Tu peux le devenir, mais Dieu te dit renonce à ça. Alors écoutez, vous allez me trouver, vous allez dire mais pasteur, attends, mais nous tous alors on doit renoncer. Mais en fait, quand vous lisez la Bible, je vous ai dit ça depuis 3 semaines, je vous ai dit on a fait une erreur l'église, on a fait une erreur. On a fait une erreur. Oui, nous les églises, nous avons fait une erreur. Et aujourd'hui, on prêche pour essayer de réparer cette erreur-là. Je vais vous expliquer, je l'ai expliqué la semaine dernière. Notre erreur a été de dire tellement aux gens, oui, tous ne seront pas pasteurs, vous allez aller dans la société. Mais sauf que la Bible me dit aussi que beaucoup sont appelés et peu sont élus. Ça veut dire que la majorité d'entre nous, nous sommes appelés. Et souvent, on se retrouve à devoir maintenant prêcher beaucoup aux gens pour qu'ils rentrent dans l'appel, alors que c'est nous qui avons tué l'appel dans leur cœur. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? On a tellement tué l'appel dans le cœur des gens en mode, oui, mais non, tu auras l'appel de machin et tout. Mais non, la Bible est claire. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire que ce qu'on est très peu. Ça veut dire quoi? Que la plupart d'entre nous, Dieu attend qu'un jour, pas tout de suite, mais qu'un jour, on soit déjà conditionné à se dire, je suis prêt à quitter mon travail, je suis prêt à quitter ma famille. Genre, quand je dis ma famille, si je suis célibataire, si ma famille elle va partir avec moi, je suis prêt à quitter le territoire pour aller faire quoi? Servir Jésus. Et c'est là où, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens qui reçoivent beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires, beaucoup de bagages, beaucoup de retraites, beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières. On fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais la question, c'est à un moment donné, on a envie de leur dire, relâchez ce que vous avez reçu. Mais on les a tellement conditionnés à se dire que, ouais, vous tous, vous n'allez pas prêcher, qu'au final, ils ne veulent même plus. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Vous êtes tous appelés à prêcher. Okay. Tu vois, on vous a fait croire que... Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Et ça, c'est la chose que vous devez... Tu vas me dire, mais pasteur, moi? Oui, toi. Retourne à lui, toi. Dis-lui, toi. Regarde dans les yeux. Dis-lui. Regarde bien le voisin. Il y en a, je vois, vous ne voulez pas regarder les voisins. Dis-lui, tu vas prêcher l'évangile. Mais il y en a, vous êtes en mode, non, je vais faire ma vie tranquille, ok. Je vais faire mes petits trucs. Je vais être à l'église tranquille le dimanche, ma petite femme. Non, non. Ça, c'est ça, y en tête. Ah non, tu crois que tu vas nous gaspiller le CO2 tout le temps ici? C'est pas vrai. Un jour, il faut partir aussi ici. Un jour, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas partir aussi. Mais le problème, c'est que quand vous n'avez pas renoncé à vous-même et qu'on vient te voir, on te dit, on veut t'envoyer au Guatemala. Eh, pasteur, Jésus. Guaté quoi? Pasteur, tu as entendu la suite? Mal. Il y a le mal dedans. Mal. Tu m'as... J'ai fait un bootcamp en Martinique cette semaine-ci.
Et il y avait des parents aussi qui étaient là. J'ai dit, je suis désolé de vous le dire, vous êtes venus au bootcamp. Dès que tu viens au bootcamp, ça dit que tu dis que je suis prêt à quitter tout pour aller servir Jésus. Ils m'ont dit comme ça. J'ai dit, ben oui, vous aussi. Même si tu as 60 ans, c'est pas mon problème. Ou vivant toujours, c'est pour bien. Non. Parce que si tu ne devais rien faire, Dieu allait déjà t'enlever. Donc si tu es toujours là, c'est que tu dois faire quelque chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, la globalité de l'Église s'est habituée à avoir un pasteur, à s'asseoir et à suivre tout ce que le pasteur dit de A à Z, sans jamais se dire, nous aussi, on doit servir Dieu. Et donc, quand le moment vient et qu'on cherche des ouvriers, tout le monde est prêt pour aller faire un dimanche. Si je dis, qui veut partir dimanche prochain pour Renaissance Guyane? Vous allez être nombreux en disant, ah ouais, je pars dimanche, je reviens lundi, c'est bon, c'est vite fait, je pose un jour. Non, qui veut aller habiter? Pasteur, tu as vu les serpents là-bas? Les gens nous écrivent, Pasteur, Marie-Galante, Renaissance Marie-Galante. Qui est prêt? Mais simplement parce que vous n'êtes pas prêt. Remets-moi le verset. Matthieu 16, 24. Renoncez à vous. Ensuite, il dit quoi? Donc, je renonce à moi-même. Dis avec moi, je renonce à moi-même. Donc, imaginons, j'ai mes rêves, mes songes, mes aspirations, les choses que je peux faire. Tu aurais pu être quelqu'un, tu aurais gagné beaucoup d'argent si tu avais continué dans ta carrière. Mais il te dit, prends ça et regarde-le comme de la boue. Je vous ai déjà pris l'exemple. Rappelez-vous, quand Jésus rencontre Pierre, il lui donne la pêche miraculeuse. Pierre aurait pu monter un business avec Jésus. Ça aurait été un business florissant. Mais non, Jésus te dit, tu prends ça et tu le jettes. Ok, Seigneur, j'ai jeté mes ambitions. J'ai jeté mes projets. Même, tu n'es pas encore marié, convertis tes critères. Des fois, tes critères sont purement des critères que tu avais dans le monde. Tu veux un gars, sans te rendre compte, tu commences à dire, Chabin, Loxé, un T-Max, et qui m'amène à acheter un beau kit de temps en temps. Sans te rendre compte, la chanson est dans ta tête. C'est ça, vous voulez. Convertis tes critères. Des fois, tu recales un gars parce qu'il a la calvitie. C'est pas bien. Il se peut que le frère qui a la calvitie t'emmènera jusqu'ici. Il y a un frère qui verse une larme. Merci, pasteur. Merci. Que Dieu nous épargne. Est-ce qu'on est ensemble? Tu renonces des fois les choses qu'il te faut. Mais ensuite, c'est pas tout. Tu sais, c'est chaud parce que tu peux dire, Seigneur, j'ai déjà renoncé à moi-même. Mais il dit quoi? Qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire que quoi? La croix, parce que prenez les mots français dans leur sens. Quand tu te charges de quelque chose, c'est que ça devient ta charge. Ça veut dire qu'on te met une charge. Ça veut dire que quoi? Jésus te dit, j'ai ma croix, mais tu as ta croix. C'est bizarre parce qu'il y en a qui se cachent derrière le tout est accompli. Comme Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Mais pourquoi il dit que toi aussi tu dois te charger de ta croix? Ça veut dire que Dieu a sa responsabilité et tu as ta responsabilité aussi. Alors maintenant, je me charge de ma et je la porte. Et il dit quoi? Et ensuite qu'il me... C'est-à-dire que maintenant il faut marcher aussi avec la croix. Mais le chemin, où on verra ça après, le chemin que Jésus a dû faire pour pouvoir aller jusqu'à Golgotha, il était compliqué. C'est pour ça que chrétien, voici une chose. Les promesses, on dit Amen. Que la gloire de Dieu qui doit resplendir sur nos vies, on dit Amen. Les bénédictions, est-ce qu'on est d'accord? Si Dieu veut me rendre riche, que Dieu me rende riche. Si Dieu veut me rendre, peu importe ce qu'il veut faire avec moi, qu'il le fasse. Mais que tout ça ne retire pas le sujet global pour lequel je vis, c'est pour lui. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que je ne vous dis pas aujourd'hui, alors si tu sais que toi c'est un problème dans ta vie, certaines choses parce qu'elles te ramènent toujours à considérer toujours ces choses-là, sépares-toi-en.
La Bible dit, si c'est une occasion de chute pour toi. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que je ne vous dis pas, dès demain, vous devenez des chrétiens dans un couvent. Ce n'est pas ça. C'est que votre mentalité doit être changée. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et il dit même, ne cherchez pas toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous cherchez d'abord le royaume et sa justice. Ça veut dire quoi? Fais de toute ta vie le sujet de quoi? Le sujet de la recherche du royaume, de sa justice, de le servir. Les amis, quand Jésus reviendra, je vous ai déjà dit ça. Le bonheur qu'on aura, ce n'est pas de lui présenter la voiture que tu n'as pas fini de payer. Déjà, il ne t'appartient pas sous ton truc, c'est marqué machin. Le bonheur, ce n'est pas de lui présenter ta maison. Une fois que tu seras enlevé, l'État va venir au Wanza. Tu crois que quand il y aura l'enlèvement, il faut regarder ta maison ici, là? Hein? Ce n'est pas ça le bonheur. Seigneur, tu as vu ma maison, tu as vu tout ça. Non. Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné? Ainsi, certains d'entre vous, vous êtes au pied du mur, mais vous devez passer du mur à la croix. C'était mon message pour vous.